Pour éviter les problèmes de mise en forme, il faut d'abord commencer par paramétrer les éléments qui ont une influence sur la dimension des pages. La première chose à faire, c'est d'enregistrer le document. Je vous conseille d'utiliser le format auteur-bas, titre-bas, date-bas, afin que votre fichier soit facilement repérable par vous et éventuellement par vos destinataires. Une fois le fichier enregistré, nous passons au paramétrage de la mise en page. Pour ceci, nous allons au menu « Mise en page » et nous choisissons « Mise en page personnalisée ». Nous entrons les dimensions des marges telles que préconisées par l'institution de rattachement. Pour les documents destinés à l'impression, n'oublions pas de réserver un espace pour la reliure, généralement 1 cm pour les documents volumineux et 1/2 cm pour les petits rapports et mémoires. Du moment que nous sommes sous le menu Mise en page, nous pouvons aussi paramétrer les paragraphes en spécifiant l'interligne et l'espacement avant et après chaque paragraphe du texte. Maintenant, nous insérons les numéros de page en allant au menu Insertion, numéro de page, puis nous sélectionnons la position d'affichage du numéro sur la page. Ici, nous allons le mettre en bas de page au centre. Pour ajouter une page de garde, je vous conseille d'éviter de sauter les lignes avec la touche entrée du clavier jusqu'à passer à la page suivante. Pour ce faire, nous allons plutôt cliquer sur Ajouter une page vierge sous l'onglet Insertion. Après la mise en forme de la page de garde selon les exigences de votre institution, il faut modifier la numérotation de sorte qu'elle commence à la 2e page du document. Pour ceci, nous allons double-cliquer sur le numéro de page pour que l'onglet en tête et pied de page apparaisse. Nous cliquons ensuite le menu Numéro de page et nous ouvrons la boîte de dialogue Format des numéros de page. Dans l'option Numérotation des pages, nous cochons le bouton Radio à partir de et nous changeons la valeur de 1 à 0. Enfin, pour cacher la numérotation de la façade du document, on va aller au menu en tête et pied de page et sous l'onglet Options, nous allons cocher Première page différente. Maintenant que nous avons enregistré les modifications, nous pouvons commencer notre tapuscrit sur de bonnes bases.